Vous avez le petit Zodiac devant moi, là, le plus petit des deux, qui vous montre l'emplacement. Mais alors que tous les exposants sont arrivés ou presque, au large, un retardataire à l'étrange toit recouvert de panneaux solaires arrive à peine. À son bord, Philippe Reynaud, 48 ans. C'est quoi celui-là? C'est le Riva. Ah, c'est le Riva, il a une drôle de forme de face, dis donc. Avec son employé Adrien, cet ingénieur informatique a conçu il y a 2 ans ce bateau de 9,50 m de long, 100% écologique. Port Canto de Aurora, à vous? Oui, Aurora, je vous reçois à vous. C'est la toute première fois qu'il participe à l'événement avec cette embarcation. Ah, le salon de Cannes, c'est le plus gros salon à flot d'Europe. Pour nous, c'est une super opportunité. L'enjeu, il est énorme, c'est génial, c'est génial. Enfin, c'est une aventure. Hein. Une aventure qui démarre par une manœuvre délicate pour rejoindre son emplacement. Vous êtes ici? Le but, c'est d'abîmer aucun bateau, bon, surtout pas le nôtre. Déjà, on va commencer par ça quand même. En fait, la technique, c'est de te donner des petits coups. Tu vas tout en douceur. C'est bon? C'est bon pour toi? Allez, hop là. Voilà, nickel. C'est sur ce ponton que l'invention de Philippe va être exposée durant une semaine. Ici, les places sont rares et onéreuses. 5 à 6 000 € en moyenne de ce côté du port. On est entre les moteurs et les voiliers, je ne pouvais pas avoir mieux. Mais c'est un budget, hein, un salon comme ça. C'est un budget, c'est beaucoup d'argent parce que tu as la réservation. En plus, nous, on voulait absolument avoir un petit ponton à côté qu'on paye pour qu'on ait une bonne visibilité, pour que les gens voient notre bateau. Là. Mais si tu le fais pas, tu vends pas de bateau. Objectif pour Philippe, remplir son carnet de commandes et vendre au moins 2 bateaux sur le salon. Magnifique. Magnifique. Mais comparé aux yachts les plus luxueux, cet ovni ne joue pas tout à fait dans la même cour. Et on a un grand carré ici, donc avec une grande table et puis une banquette en L sur laquelle on peut manger à plusieurs. On a une table qui se rabat comme ça, donc c'est super sympa pour gagner un peu de place. Un espace optimisé de 12 mètres carrés, avec cuisine équipée, 2 cabines au confort sommaire et un petit bain de soleil à l'avant. Voilà. Voilà, facile. On est loin des équipements de la concurrence. Et ça va marcher, voilà. Mais pour faire chavirer le cœur des visiteurs, il compte sur son prix. Son bateau coûte 210 000 € hors taxe, alors que sur le salon, les tarifs peuvent s'envoler jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'euros. On mise beaucoup sur ce salon et avec ce bateau, effectivement, pour faire du bruit cette année. Philippe, le petit nouveau, va devoir se faire une place. Et le pari est loin d'être gagné. Le festival du yacht ouvre tout juste ses portes au public. L'occasion pour Philippe, l'inventeur du bateau à énergie solaire, de jauger la concurrence. C'est pas que j'espionne, mais enfin, là, on profite du salon pour beaucoup regarder les techniques. Puis il y a plein de très bonnes idées, donc il faut regarder vraiment ce que tout le monde fait. Et dans les allées, il y a des modèles qui exaspèrent cet écolo convaincu. Là, on voit des unités qui font 10 mètres, qui ont 2 fois 400 chevaux. La grande question, c'est à quoi ça sert? Ici, c'est un peu le concours de celui qui possède le plus gros moteur. Là, on est en train de longer une fusée. Voilà, donc là, on a un bateau qui coûte 1 200 000 €, qui a 1800 chevaux. 1800 chevaux. Il doit aller vite, hein. Lui, c'est sûr. Un concours de vitesse qui peut coûter cher. Lui, là, à 20-25 nœuds, je pense qu'il est au moins à 100 litres à l'heure. Au moins. 100 litres de carburant chaque heure. Sur cette Formule 1 des mers, comptez plus de 2 000 € pour un plein de carburant. 2 € le litre, même des gens aisés, ils commencent à se poser des questions parce que ça fait des budgets qui sont complètement fous, en fait. Une sortie d'une après-midi avec des bateaux moyens comme ça, t'es vite à 500 € quand c'est pas 5000, quoi. Enfin... Alors, avec son bateau 100% électrique, à 210 000 € hors taxe, Philippe compte bien séduire une clientèle qui souhaite changer ses habitudes. Venez, 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 venez. Comme Yves et Sandrine, propriétaires d'un bateau à moteur essence. Et vous naviguez où? Entre Saint-Tropez et hier. Ah, vous pouvez y aller si vous voulez. Ouais, c'est méga solide. Oh là là. Le couple semble être pile la cible de Philippe. Non, on est tous sensibilisés aux questions écologiques, donc bien sûr qu'on a des remords.
à consommer. Et en même temps, on n'a pas tellement envie de s'enlever ce plaisir d'être sur l'eau. Écolo, oui, mais à certaines conditions. Donc, vous pouvez descendre, hein, je vous en prie. Goodbye. Le couple n'est pas tout à fait prêt à rogner sur son confort. Ça rappelle les débuts, le premier bateau. Les cabines sont quand même très petites. On sent que le concept est validé, après il faut travailler sur le design. Des cabines trop exiguës, la vente tombe à l'eau. C'est toujours un peu délicat d'acheter le premier concept. On a envie d'attendre un petit peu. Voilà, si vous intégrez nos idées, alors là, on aura vachement envie ça se d'acheter. prépare écrit dans un contrat, ça. C'est pas compliqué. Merci beaucoup, avec plaisir. Merci. Pardon, je vais passer devant. Philippe aura peut-être plus de chance avec ce nouveau visiteur. Le propriétaire d'un club de plongée dans la région. Les jupes, allez voir les jupes. Là, je vous montre. Avec son équipe, ils sont à la recherche d'un nouveau bateau. C'est extraordinaire pour aller se baigner. Parce que la mise à l'eau, en fait, est très facile. Et si on a un tout petit... Et ce modèle semble leur avoir tapé dans l'œil. Le fait d'être à plat est beaucoup plus facile. Et puis sécurisant. Mais ce qui leur plaît surtout, ce sont les 10 000 € annuels de carburant économisés grâce aux panneaux solaires, tout en améliorant leur bilan carbone. Ce qui est intéressant dans la démarche, c'est le côté éco-responsable. C'est d'être en adéquation finalement avec l'activité. L'activité, c'est la mer et la préservation. Il y a tout de même un problème. Le professionnel doit pouvoir embarquer 20 personnes à bord à chaque sortie. Moi, en tant que constructeur, je ne peux pas vous vendre ce bateau, même sa V2 à 20, parce que je ne serai pas responsable. Parce que vous allez vous enfoncer, vous allez mettre vos clients en danger, ça, c'est pas possible. On restera sur 13. 13 personnes au lieu de 20. Un gros manque à gagner pour ce patron. Vous pouvez C'est un problème économique. Mais en bon commercial, Philippe ne se démonte pas. Il va carrément lui suggérer de changer son business model. Ce que je me permets de vous conseiller aujourd'hui, et c'est très bien qu'on puisse se voir, c'est de réfléchir à transporter moins de monde. Je vais plus faire des sorties abattage d'1h30 où les gens ils voient 3 trucs et ils rentrent et ils ont sorti 40 €. Je vais faire des sorties un peu plus luxe, d'une journée avec repas à bord, sunset, enfin voilà. C'est un élément, effectivement, qui est à prendre en compte. Contre toute attente, l'argument fait mouche. Et pour finir de le convaincre, On y va? Philippe va le faire plonger dans le grand bain. Ah oui, on y va. Il improvise une balade en mer. À bord de son bateau électrosolaire, Philippe a mis les voiles. Bon, mesdames, On l'a- première sensation, ça va? Agréable, hein? Ah, sympa, hein? Et puis, alors là, il n'y a pas de gros capot, mais on passe les vagues sans aucune difficulté, quoi. Objectif, charmer Yvan, le patron du club de plongée et son équipe. Vous voulez le barrer? Cadeau. Donc, ça se navigue pas, par contre, comme un moteur thermique. Il faut un petit peu s'adapter. Ici, pas de gouvernail classique, mais cette manette dernier cri, appelée un PODS. Ça ressemble beaucoup à une console de jeu, ouais. Si vous voulez naviguer sur ce bateau, il faut juste avoir un pouce. Un gadget ludique qui a l'air de plaire à Yvan. Alors c'est vrai que c'est marrant, hein, mais c'est très doux à la conduite, indéniablement, mais c'est très agréable. Là, votre cœur balance un peu. Je ne vais pas dire que j'étais venu pour ça, mais forcément, c'est un peu l'aboutissement de la visite, au-delà de tout ce qu'on s'est dit. Philippe abat sa dernière carte. Un argument financier cette fois. Si elle s'équipe d'un bateau aujourd'hui 100% électrique, il peut être éligible à de la subvention, à du prêt à taux zéro. Et ça, c'est très intéressant parce que ça réduit le coût du bateau. Un coup de pouce qui pourrait financer jusqu'à 50% du prix de l'embarcation, C'est bon? Oui. Et c'est parti. Merci, chef. soit presque 105 000 € hors taxe. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, rabattre l'aile, juste celle-là, l'aile bâbord? Bien sûr. De quoi peut-être faire oublier à Yvan la limite du nombre de passagers à bord. Très agréable de voir concrètement les choses. Maintenant, il faut qu'on poursuive nos discussions et qu'on voit où ça nous emmène. Est-ce que ça nous emmène vers le bateau de plongée ou pas? C'est la question. On va trouver une bonne solution, un bon compromis.
Génial. J'espère. Bah, avec plaisir. Avec plaisir. Merci Philippe. Merci pour ce coup. C'est très rare de signer directement sur un salon. Là, ce qui est très bien, c'est qu'on prend des rendez-vous la semaine prochaine. Donc les gens qu'on a vus aujourd'hui vont tous réessayer le bateau la semaine prochaine avec nos concessionnaires. Donc là, dans une vraie démarche pure vente, ils vont aller tout seuls sortir en mer pendant 2-3 heures. Ils auront le concessionnaire qui va les ramener au bureau. Et là, il fera son job. Quelques jours après cette première participation au salon, Philippe a finalement vendu 2 de ses bateaux écolos. L'année prochaine, son modèle aux ailes solaires reviendra à Cannes avec un tout nouveau design.